L'ouverture du centre établit le contrôle et invite au développement, ouvrant la voie à un milieu de jeu actif. Solidifier le centre et préparer l'expansion de l'aile dame, bien que légèrement restrictive pour le fou du roi au départ. Établissant une présence centrale, cette poussée de pions conteste immédiatement les revendications territoriales des Noirs. Déséquilibrer la structure des pions sitôt invite à des escarmouches tactiques pointuées. Affaiblit potentiellement votre aile royale. Solidifier l'aile roi et préparer le fianchetto offre une défense robuste contre la poussée agressive des pions noirs. Le développement de ce chevalier offre désormais une pression accrue contre le centre des blancs et prépare à un rock rapide. Positionner le fou pour garder la longue diagonale offre désormais une excellente couverture défensive et prépare à d'éventuelles avancées de pions. Cherchant à perturber le contrôle central des blancs, cette sortie de fou déclenche un défi de position immédiat et force une réaction, ouvrant potentiellement des lignes, défendant le pion et se préparant à roquer. Cette manœuvre de fou vise à résoudre l'échec tout en conservant une flexibilité de position. Déplacer la reine en E7 prépare subtilement le roc du côté roi et permet également d'éventuels bris de pion plus tard, comme C5, renforçant la présence centrale et préparant le roc. Le déploiement de ce chevalier crée une base flexible pour le développement ultérieur de l'aile reine. Développer le chevalier vers une case plus active. Défier le contrôle central et se préparer aux poussées de pions. Castling sécurise le monarque, initiant un jeu intermédiaire plus sûr tout en maintenant la pression centrale. Sacrifier le fou pour le chevalier de la reine perturbe le contrôle central des blancs et ouvre la file D, créant des possibilités tactiques intéressantes. Récupérer le centre avec la reine ouvre des lignes critiques et prépare une poussée de pions, exerçant une pression immédiate sur l'aile roi des Noirs. Affirmant la présence d'un chevalier sur un avant-poste central. Cette chaîne de pions peut désormais sembler un peu tendue. Affirmer la domination de l'aile reine maintenant, forçant le chevalier noir à se diriger vers une case moins active. En solidifiant la chaîne de pions, les noirs se préparent à défier l'occupation centrale des blancs, visant une plus grande activité des pièces. Adoptant une poussée de pions centrale pour s'emparer de l'espace et restreindre le développement des noirs. Ce mouvement initie une bataille stratégique pour le contrôle du noyau du plateau. Le retrait du chevalier en D8 ouvre un chemin clair pour le fou, mais laisse le côté roi un peu exposé pour le moment. Affirmant sa domination centrale, ce chevalier vise à consolider l'avantage spatial des blancs et à se préparer à un assaut du côté du roi. Repositionner le chevalier sur sa case d'origine ne résout pas la présence imposante du chevalier blanc au centre. En solidifiant la chaîne de pions centrale, cette manœuvre prépare à potentiellement lancer une attaque du côté du roi ou à renforcer l'avant-poste D5. En solidifiant la structure des pions du côté du roi, G6 se prépare à un fianchetto potentiel du côté du roi, mais pourrait affaiblir les carrés sombres autour du roi. L'ouverture du fichier électronique crée désormais une pression immédiate sur le développement de l'aile roi des Noirs et remet en question leur structure de pions. Une décision critique, déverrouillant le fichier F mais affaiblissant considérablement la couverture de pions de votre roi. Capturer le pion sur E6 ouvre les lignes, créant des perspectives d'attaque immédiate pour la cavalerie blanche du côté roi. Capturer le pion déclenche des complications tactiques et cherche immédiatement à perturber la structure centrale des pions blancs. Dissipant la tension centrale, les blancs initient un échange stratégique, visant à perturber la structure des pions des noirs et à gagner un avant-poste central. Libérer ce fou lui permet maintenant de surveiller les pions affaiblis de l'aile du roi. Le déverrouillage des fichiers centraux ouvre des possibilités agressives contre le roi roqué. Securing the king after the storm, Black now IMS to regroup and connect their rooks. Lâcher un chevalier pour faire pression sur le faible pion F7,
menaçant une chasse rapide au roi. Un repositionnement audacieux, visant à perturber la structure centrale des pions blancs et potentiellement à exploiter le fichier. F ouvert pour un contre-jeu ultérieur. Le recentrage de la reine vise à soutenir une avance de pion central et à préparer une future action du côté du roi. Solidifier la chaîne de pions du côté dame. Préparer une éventuelle expansion ou défense contre la pression centrale des blancs. Amener la tour en file ouverte offre un moyen dynamique de faire pression sur la structure. Affaibli de l'aile dame de l'adversaire. La reine quitte son poste, permettant potentiellement une avance de pion du côté du roi ou se préparant à une escarmouche. Tactique. Solidifier le sanctuaire du roi tout en préparant une poussée de pions centrale vise à neutraliser le fou actif des noirs. Défier le chevalier en G5 ouvre des lignes pour votre tour mais laisse vos pions du côté du roi quelque peu exposés. Reprenant une présence centrale, ce repositionnement de chevalier prépare à d'éventuelles avancées de pions ou à une retraite rapide. En cas de défi, déclencher une tempête de pions vers le roi ennemi vise désormais à briser les structures défensives et à créer des opportunités d'attaque. Lançant une attaque du côté roi, les blancs lancent une poussée de pions audacieuse pour briser la structure défensive des noirs. Le saut agressif du chevalier perturbe la structure des pions blancs et vise une influence centrale. Cette manœuvre redirige la pression, visant à exploiter les dossiers ouverts et à créer une dangereuse batterie contre le roi noir. L'avancée centrale d'un chevalier semble désormais moins menaçante, ouvrant une file pour vos tours. En frappant la chaîne de pions, cela fait progresser l'initiative des blancs et ouvre des voies d'attaque cruciales vers le roi noir affaibli. L'ouverture de ce fichier central crée des possibilités tactiques immédiates et force les pièces blanches à réagir. L'ouverture du dossier électronique est un engagement sérieux. Cela crée un contact immédiat et force une évaluation critique des cases sombres autour du roi noir. Déplacer le fou vers G6 crée une diagonale cruciale pour un contre-jeu potentiel et solidifie la structure des pions du côté roi, cherchant à perturber la coordination des pièces des blancs. Le repositionnement de la tour dans la file F améliore le potentiel d'attaque contre le roi noir et prend en charge une éventuelle poussée de pions. Déplacer la reine vers l'aile dame offre une activité potentielle contre la tour blanche mais néglige les faiblesses du pion central. Frapper du côté dame crée des problèmes tactiques immédiats pour la coordination des noirs. Menacer de défaire la reine blanche et faire pression sur les pions centraux crée un contre-jeu immédiat. Arracher ce pion risque d'ouvrir des lignes prématurément. Au lieu de cela, consolidez la position de votre reine et préparez-vous à la tempête à venir. En injectant une pression immédiate sur l'aile dame, cette manœuvre vise à perturber la structure des pions blancs et à activer la tour. Presser la tour crée des opportunités tactiques, ouvrant potentiellement des lignes ou forçant des concessions de position. S'emparant de la tour exposée en B2, les noirs lancent un raid audacieux, dans l'espoir de déstabiliser la reine des blancs et de créer de nouvelles complications. Lancer l'incursion audacieuse d'un chevalier en territoire ennemi offre une perspective alléchante de perturber la structure fragile des pions noirs et de menacer la reine. Libérer votre chevalier de l'épingle permet un contre-jeu, même si cela laisse votre roi exposé à un potentiel assaut du côté du roi. Démasquant le roi, cet échange ouvre la voie à des menaces diagonales critiques contre le monarque noir affaibli. Cherchant à exploiter le fichier ouvert et à créer de nouvelles voies d'attaque. Déclencher un échec décisif, forçant le roi à battre en retraite et créant des menaces immédiates. Éloigner le roi de la position exposée au premier rang offre enfin une bouffée d'air défensif. Déverrouillant le côté roi avec un sacrifice de pion décisif. Les blancs ciblent le monarque noir exposé, créant des menaces immédiates. Acceptant le sort du roi exposé, les noirs redirigent la reine,
cherchant un contre-jeu au milieu de la structure de l'aile dame qui s'effondre et des pions blancs. Qui avance? Lâcher la tour déclenche une attaque féroce contre le roi affaibli des noirs. Cherchant à pénétrer au centre. Préserver le pion passé est primordial. Mais cette manœuvre passive abandonne l'initiative et permet aux blancs de se consolider. Sentant l'enchevêtrement de la reine. Cette capture déclenche une puissante tempête de pions et ouvre des lignes vers le roi noir. Cherchant un répit, les noirs mettent la reine en sécurité. Mais les tours blanches ont désormais des lignes ouvertes à exploiter. Lançant un échec découvert spectaculaire. Blanc cible immédiatement le monarque noir exposé et force une séquence tactique. La protection du roi est primordiale. Car la tour blanche occupe désormais une case centrale très agressive, menaçant des échecs immédiats. Sécuriser le pion décisif tout en exposant davantage le roi noir. Sacrifier la tour est un pari désespéré, exposant le roi à un immense danger du côté du roi. Déclenchant une attaque découverte décisive. Les blancs sacrifient du matériel pour exposer la fragile sécurité du roi noir.